Bonsoir Mivive. Bonsoir. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous sommes ici au restaurant Kinoasis et on aimerait un peu parler de votre travail. Vous êtes artiste, vous chantez. Parlez-nous qui est Mivive. Mivive veut dire simplement Mivilou Yvette, ça c'est mon nom. Donc ce sont les abréviations de mon nom, Yvette Mivilou, qui devient Mivive. Au début, c'était beaucoup plus mes amis les plus proches qui m'appelaient Mivive. Mais aujourd'hui, je l'ai retenu comme mon nom d'artiste parce que je considère mon public comme étant mes proches. C'est avec mon public que je partage mes émotions, que je partage mes réflexions, que je partage mon expérience à travers la musique. Okay. Donc, je suis une artiste d'origine congolaise de Kinshasa et je suis ici à Montréal où je me suis établie et je fais la musique ici à Montréal. Moi, je fais la musique que j'ai appelée chrétienne engagée. Okay. Parce que le genre de musique que je fais, jusque-là, je ne l'ai pas encore vu. Donc, je n'ai pas vraiment su me situer. Voilà pourquoi je considère que mon genre de musique est un tout petit peu unique à mon propre genre. Oui, parlez-nous, Mivive, du comment et pourquoi vous avez décidé de chanter. Je n'ai vraiment pas décidé de chanter. Je pense que c'est inné en moi. J'ai chanté depuis le bas âge. Et en fait, j'ai décidé à cause de la pluie, là, comme elle habitait loin, une je suis venu profession pour attendre. parce que je vois l'impact de la société d'aujourd'hui, particulièrement dans notre société africaine. Nous aimons beaucoup la musique, nous sommes vraiment accrochés par la musique. Et donc j'ai choisi d'en faire une profession pour pouvoir véhiculer un message constructif à travers la musique. Voilà pourquoi je me suis lancée dedans d'une façon beaucoup plus engagée. Oui, à propos d'engagement, effectivement, nous on a vu vos chansons, on aime vraiment ce que vous faites. On aimerait juste savoir qu'est-ce que vous chantez, de quoi parlez-vous dans vos chansons. Moi, je traite des thèmes sociopolitiques dans mes chansons. Quand je chante par exemple « Oh Africa, réveille-toi Africa, ton peuple meurt, tu te confonds encore dans la guerre. Chante Africa, maman Africa, défie tous ceux qui veulent t'arracher ta joie, provoquant des guerres, des misères en Afrique, chante, danse. » Donc c'est une chanson d'éveil des consciences pour stimuler l'homme africain à se regarder, Nous avons d'autres réalités, la guerre, la misère, la destruction, la dictature, la rébellion, qui sont beaucoup plus pertinents que nos petites disputes, nos petites querelles, quoi. Et malgré tout ce que nous vivons, j'invite encore les Africains à se réjouir, à être dans la joie et à pouvoir s'unir pour lutter ensemble, pour construire quelque chose de bon qui va marquer l'Afrique pour toujours. Parce que j'ai constaté justement que les discours, on en fait, mais en passant à travers la chanson, ça peut encore captiver l'attention des Africains. Donc je fais des chansons sociopolitiques, je traite des thèmes sociopolitiques, des thèmes culturels et des thèmes religieux, des thèmes chrétiens dans mes chansons. Donc tout ce que je fais, je dirais, a un fondement chrétien. Même si je ne dis pas, il y a des morceaux où je ne dis pas forcément Dieu, mais je réfléchis en ayant un fondement chrétien dans ce que je fais. Okay. Le 5 septembre prochain, vous allez vous produire. Parlez-nous de ce spectacle. Qu'est-ce que vous allez présenter? Ça, c'est le 5 septembre à Notre-Dame des Anges. C'est une église qui est située sur le boulevard Gouin, en face de l'hôpital Sacré-Cœur. Ça va se passer à 17h juste. Nous allons commencer ce spectacle qui est le premier anniversaire du groupe Le Rocher, qui est le groupe que j'ai fondé parce que je voulais lui donner ma vision, ma façon de voir. J'ai fait un constat, c'est que dans la musique, dans notre musique africaine en général, il y a des clivages. Il y a la musique religieuse et la musique profane.
Alors ceux qui font la musique religieuse en général, ils n'abordent que des thèmes liés à Dieu. Donc la relation entre l'homme et Dieu, c'est tout. Ceux qui font la musique dite profane n'abordent que des thèmes sur l'amour de l'homme et de la femme. Il n'y a pas beaucoup de musiciens qui traitent des thèmes sociopolitiques, culturels, économiques à la lumière de l'évangile. Alors moi j'ai choisi cette voie. Alors il a fallu que je donne cette vision-là à mon groupe. Ce groupe-là, je l'ai nommé le Rocher. Parce que le Rocher, ça symbolise quelque chose d'impossible qui devient possible grâce à notre conviction, grâce à notre foi. Et je considère que la misère de l'homme en général et de l'homme noir en particulier demande qu'il y ait des gens qui portent une vision de quelque chose d'impossible qui peut devenir possible. Voilà pourquoi j'ai pris le symbole du rocher, parce que le rocher c'est quelque chose de difficile à déplacer. Par nos propres forces humaines, on ne peut pas déplacer un rocher. Il faut une force surnaturelle pour pouvoir déplacer le rocher. Mais pour que cette force surnaturelle agisse, il faudra qu'il y ait des gens qui vont adhérer à cette vision. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'avais commencé le rocher avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. On ne pensait pas que ça pouvait résister. Mais contre vents et marées, ça a résisté et on va fêter 1 an de son existence. Okay. Et l'événement du 5 septembre, c'est justement l'ensemble de tout ce qui a été impossible, qui est devenu possible. Grâce à vous, votre contribution, le Montréal africain, grâce aux autres médias, grâce aux gens qui ont cru en nous et qui ont fait en sorte que cette œuvre devienne possible. Et moi, je crois encore beaucoup plus que... je crois davantage que grâce à la collaboration de tous ces gens, ça ne s'arrêtera pas au niveau d'un groupe orchestral musical, mais ça va pousser nos dirigeants, ça va pousser nos gouvernements à réfléchir sincèrement sur la situation de l'homme, de la misère de l'homme noir surtout, pour que nous ne restions pas en Occident par contrainte, mais que ce soit quelque chose de voulu. Nous devons construire notre continent, nous devons travailler pour lutter contre la misère de l'homme. La misère de l'homme, voilà la lutte vraiment, voilà le sens de notre musique. Okay. Donc à travers la musique, nous voulons lutter contre la misère de l'homme. La misère profonde de l'homme. Et pourquoi pas contre la misère de l'homme noir qui est surtout l'Africain. Et je considère la diaspora comme étant une force. Si déjà au niveau de la diaspora, nous réussissons à constituer un bloc, je pense que nous pourrons déplacer le rocher. Voilà le sens de cet événement du 5 septembre. Okay. Merci, Vivier. Merci à vous.